Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler du sujet qui m'intéresse le plus pour le moment et sur lequel je suis le plus branché. C'est le sujet des relations. J'imagine que toi, comme tout le monde, tu t'es déjà retrouvé en face de problèmes relationnels. Ça peut être des problèmes relationnels avec des conjoints, avec des membres de ta famille, avec des amis, avec des voisins, avec tes enfants, avec les conjoints de tes enfants, etc. etc. Et moi, justement, c'est là-dessus que je suis bien fort pour le moment parce que pour moi, il y a un truc qui me trotte dans la tête, c'est des meilleures relations pour un meilleur monde. Ça veut dire que surtout dans la période où on se trouve maintenant, c'est que si tu peux améliorer la relation que tu as avec les autres, quel que soit l'autre, l'ambiance va être meilleure, ta vie au quotidien va être meilleure et donc ce que tu vas projeter chez les autres va être meilleur. Et donc, ce que je veux que tu saches, c'est que le problème n'est pas les autres. On entend ça partout. Le problème, c'est ton ex, le problème, c'est ci, le problème, c'est ton père, le problème, c'est machin. Et chaque fois, aller chercher le problème chez l'autre. Et le but n'est pas de te culpabiliser toi, de dire le problème, c'est toi, le problème, c'est ton passé, le problème, c'est ci, le problème, c'est ça. Ce qui est dérangeant là-dedans, c'est qu'on entend plein de choses et c'est comme si personne ne comprenait réellement ce qui se passe. Tu sais, c'est un peu comme on se retrouve dans une situation où on te dit « Ok, tu pars en vacances, tu sais pas où, et tu décides de prendre des affaires de ski et tu te retrouves à Hawaï. » Et donc, le truc, c'est qu'avec tes moon boots, avec ta combinaison, avec tes lunettes de ski, ton chapeau, ton beurre de cacao et tout, à Hawaï, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc, le problème, c'est pas l'autre qui t'offre une surprise, c'est pas toi qui prend une décision. Le problème se trouve dans que tu as assumé quelque chose qui ne rentrait pas en concordance avec la situation. Et en réalité, nos relations, c'est ça. En réalité, nos relations, c'est ça. Et moi, dans la formation que j'ai créée, où j'emmène beaucoup de gens et qui marche, je suis vraiment content des résultats et c'est pour ça que je la propage beaucoup. Il faut comprendre déjà comment se crée une relation. Et c'est quoi une relation? C'est quoi une relation qui va bien? C'est quoi une relation qui va mal? Mais comprendre avant tout ça, pourquoi est-ce qu'on se met en relation? Comment est-ce qu'on construit vraiment une relation? Quels sont les messages cachés derrière ta relation? De quoi elle se compose? Comment et pourquoi, dans une relation, je vais traiter l'autre comme ça? Pourquoi est-ce que je suis traité de cette manière-là? Et là, tu commences à comprendre. Et là, tu commences à utiliser les vêtements corrects pour l'endroit où tu vas aller. Parce que si tu te rends compte que en réalité, dans les problèmes de relation, il y a tes attentes, il y a ce que tu avais prévu. Hein, tes attentes, c'est ce que tu avais prévu. Le conte de fées que tu avais décidé. Donc, c'est comme quand je te disais, où tu choisis des affaires de ski, ça veut dire que tu choisis un truc sans savoir ce qui va se passer après. En espérant que ça matche quoi. Mais le problème dans les relations, c'est que quand tu prévois quelque chose, tu es en relation avec quelqu'un d'autre, avec un être humain. C'est pas un robot, c'est pas quelque chose de défini, c'est un truc qui va interagir et tu vas interagir avec lui. Donc quand tu arrives toi avec tes attentes, avec ton conte de fées, avec la manière dont ça va être, mais des fois, ça ne matche pas avec l'autre. Et si tu veux l'imposer, tu deviens un dictateur, donc ça, c'est pas cool dans une relation. Si tu restes dedans et que l'autre n'est pas dedans, tu vas être malheureux. Et c'est tout ça qui crée les frictions dans les relations. Et en parlant d'être heureux, le truc c'est, qu'est-ce que tu veux? C'est être heureux, c'est rendre l'autre heureux, vouloir qu'il soit heureux. Et là, pareil, tu es en train de choisir pour l'autre. C'est plein de petits détails qui gâchent les relations. Et la vision qu'on a sur le couple, la vision qu'on a sur le mariage, la vision qu'on a sur la sexualité, tout ça sont autant de petits détails qui peuvent faire que finalement les relations avec les autres sont pas satisfaisantes pour nous. Et quand tu comprends tout ça, quand tu parviens à déchiffrer tout ça, qu'est-ce que tu as prévu? Tu sais, c'est un truc où je vais poser beaucoup de questions. Je pose des questions, les personnes répondent, et quand elles ont les réponses déjà, il y a souvent une prise de conscience, et on va le travailler. On va le travailler parce que le but, c'est de se libérer soi
C'est pas libérer l'autre, on s'en fout de l'autre. C'est soi, c'est se libérer soi de ce truc qu'on a prédéfini, de ce truc qu'on a choisi, pour pouvoir vivre la beauté de la relation telle qu'elle peut arriver à ce moment-là. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est beau. C'est comme quand tes parents, mais par contre, la première partie fonctionne que tu aies des conjoints ou pas, parce que si tu n'as pas de conjoint, finalement, c'est encore mieux, parce que la relation que tu vas construire en ayant travaillé tout ça, elle sera beaucoup plus saine que les gens qui sont dans une relation et qui doivent essayer de transformer tout ça. Et il y a une partie sur les enfants. Et là, c'est pareil. Si tu as des enfants, ça va être super. Si tu n'en as pas encore, c'est encore mieux. Si tu n'en as pas et que tu ne comptes pas en avoir, c'est nickel parce que tu vas pouvoir nettoyer toutes les frictions qui restent là-dedans. Parce qu'on ne se pose jamais le type de question, c'est pourquoi est-ce que tu veux être parent, par exemple. Tu vois? Et là, on projette des trucs sur nous comme parents, sur les enfants qu'on veut avoir. Et tout ça, c'est des pressions. Parce qu'il n'y a rien de pire pour la vie d'un gosse qu'un parent qui a décidé comment allait être sa vie. Et qui n'est pas content si sa vie ne va pas comme lui l'a prévu. Alors que le gosse, il est là pour se développer. Mais une chose, c'est pour l'enfant, mais toi, en tant que parent, tu te bloques dans ce moule-là et tu ne t'offres pas la liberté de pouvoir être le parent ravi de voir l'évolution telle qu'elle se présente et sans qu'il y ait d'attente. Et te rends compte dans quoi tu bloques tes enfants, dans quelle vision, et finalement dans quoi tu te bloques toi comme parent là-dedans. Parce qu'à chaque fois, on fige des trucs. Et quand on figer, c'est l'inverse de la fluidité. Et parfois, on se rend compte qu'on va juger nos enfants. Et ça, de nouveau, c'est une question qu'on ne se pose pas. Comment, à quel moment tu juges tes enfants? Et par la même occasion, de quelle manière tu te juges toi comme étant le parent de ça? Savoir qui est-ce que tu es vraiment comme parent? Et qui est-ce que tu as été comme enfant? Et comment est-ce que tu as vu tes parents? Parce que autant te libérer toi comme parent, libérer tes enfants du parent que tu étais ou que tu te préparais à être, mais te libérer toi de l'enfant que tu as été par rapport à tes parents. Et de tes parents et des attentes, hein, la manière dont tu as bloqué tes parents sur ce qu'ils ont été et te bloquer toi comme la personne malheureuse que tes parents n'aient pas été comme tu aurais voulu que tu sois et voulu qu'ils soient. Et tout ça, ça crée des limitations sur lesquelles il faut travailler et qui sont tellement, tellement, tellement libératrices. Et aussi de quelle manière on oublie notre enfant dans le conte de fées qu'on s'est préparé et la pression qu'on se donnait d'être un super parent, oui, et de tout comprendre et de tout ci et de tout prévoir et de tout contrôler. Et tout ça, c'est des bordels. Et quand tu te libères de tout ça, ta relation avec les autres devient plus facile. Pourquoi? Parce que ta relation avec toi est plus facile. Et à partir de là, toutes les relations que tu vas créer à partir de là vont être différentes. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux avancer là-dedans et te rendre compte que ça va marcher pour les amis, pour les conjoints, pour les collègues de travail, pour les parents, pour les enfants, pour tout. Mais là, on va prendre des endroits qui sont figés et libérer ce qu'on est dans ces endroits figés. Si ça t'intéresse, tu as toutes les informations qui sont ici en dessous, avec le prix, la date, les machins et tout. Et c'est la formation la plus puissante que j'ai faite jusque maintenant. Les résultats que j'ai vus lors de la première édition sur moi et sur les gens qui ont participé sont formidables. Ce qui me donne envie de la donner ici, ce qui me donne même envie de la donner en Amérique du Sud, de la donner partout parce que je pense que c'est extrêmement important et qu'on est exactement au meilleur endroit de l'histoire de l'humanité pour la faire à ce moment-là. Donc j'espère que tu vas te permettre de m'accompagner là-dedans et on se voit très vite sur la formation. Ciao!